Et salut les bichons, c'est Seb de Bichon TV, j'espère que ça roule. Bienvenue dans cette nouvelle pause café. Le test d'aujourd'hui vous est proposé en partenariat avec Outils des Pros qui a eu la gentillesse de nous mettre à disposition cette ligatureuse, la Senko SRT40. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les tests et contenus sur www.lesbichons.com. Une ligatureuse électroportative répondra essentiellement aux besoins du BTP dans la réalisation de constructions neuves pour accrocher les armatures métalliques à une vitesse de fou. En effet, il faudra moins d'une seconde pour ligaturer avec une machine contre à peu près 5 secondes manuellement. On a tous en tête une réalisation du génie civil avec une armature de dingue. Alors imaginez le gain de temps pour ce type d'opération. Alors tout de suite on pense aux maçons, mais les plombiers et les électriciens pourront eux aussi profiter de cette machine pour accrocher leur réseau sur la ferraille. Il existe deux modèles de cette ligatureuse, la SRT25 et la SRT40. Nous ici on a bien la version SRT40, donc 40 pour un diamètre maximum de 40 mm de ligaturage et au minimum elle fera 12 mm. Pour un outil qui est destiné aux professionnels, franchement vous auriez pu faire un effort sur les coffrets, ça fait vraiment peine à voir. Je vais retrouver ce type de boîte si j'achète un outil premier prix. Alors je connais pas le marché, mais je pense qu'il aurait été plus judicieux de se tourner sur les coffrets du type Thanos ou Sortimo qui déjà sont bien plus résistants et qui sont compatibles avec d'autres marques. Alors à l'intérieur, on a la machine avec deux batteries de 18 volts de 4 ampères qui est à peu près équivalent à 4500 attaches. On aura droit à une clé hexagonale pour l'entretien de la machine, un attache pour la ceinture, on aura droit à 3 bobines. Bon, moi il m'en reste plus qu'une parce que là c'est un modèle d'exposition, il y avait déjà une bobine d'installer et j'ai déjà fait mon test, donc j'en ai installé une deuxième. Voilà pourquoi il m'en reste qu'une. On va faire le point tout de suite sur les batteries et chargeurs. On a affaire à des chargeurs qui font un peu de chip et qui chargent que du 18 volts et je pense que ça ne charge que les batteries de cet outil-là. Les batteries sont au lithium-ion, ce qui est monnaie courante aujourd'hui, et elles ont un indicateur de charge. On a un aspect plus ou moins qualitatif des batteries et du chargeur. J'ai vraiment l'impression de me retrouver dans les outils d'entrée de gamme. Le chargeur ne pourra pas être fixé au mur. Le comble dans tout ça, c'est que ces batteries et ce chargeur ne pourront pas être utilisés sur d'autres outils électroportatifs de la marque, à part si je me trompe. Je pense qu'il aurait été plus judicieux, mais encore, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, de se tourner sur un système comme le système CAS, comme Metabo ou Mafel et plein d'autres marques ont adopté. Un système qui est déjà quand même ultra abouti, avec des chargeurs qui chargent 12 ou 36 volts et des batteries qui semblent quand même beaucoup plus cossues. Avec un argument de pointe, c'est que mes batteries pourront servir à d'autres outils. À l'heure actuelle où on est en veille de batterie, je pense que c'est un point primordial. La prise en main est très bonne, on a des plastiques bimatières, le poids est de 2,6 kg et est relativement bien réparti sur mon poignet. Au niveau de la qualité perçue, on a quelque chose de relativement bien fini. Bon, j'aurais quand même aimé une protection sur la partie de la bobine, comme ses principales concurrentes, qui auraient empêché que la saleté ou le sable rentre dans l'engrenage. On va faire un peu le tour des différentes fonctions. On a ici un bouton de verrouillage qui empêche l'action de la manette. Bon, je le trouve quand même très peu pratique par rapport à une visseuse. Alors sur la partie arrière, on a l'interrupteur de marche arrêt. Le 3 indique qu'il va faire 3 tours de bobine et le 5 est le réglage de force, sachant que la force peut être réglée de 1 à 9. Pour faire des économies de bobine, on peut régler la machine sur 2 tours. Alors pour ça, je l'éteins, je reste appuyé sur la gâchette et je rallume l'interrupteur. Et ici, on voit que je suis plus qu'à 2 tours contre 3. Ça pourrait être pratique si j'ai pas besoin d'avoir énormément de force sur le ligaturage. Ces machines avec leur bec me font vraiment penser à des perroquets. Alors ici on a une sécurité qui empêchera tout déclenchement de la machine si elle se retrouve comme ça. Et il faudra bien placer ce qu'on a ligaturé près du bec, comme toutes les ligatureuses. Alors au niveau des consommables, pour les changer, il faudra ouvrir cette porte. Et dans le test que je vous ai fait, vous allez voir, je remplace la bobine. Donc pour notre test, on va simuler un seuil de portail, on va dire un seuil de portail coulissant à peu près standard. M'en voulez pas, ici c'est pas un tuto, il y en a qui mettraient des longrines, là on met des semelles, on s'en fiche. Le but c'est de voir si la machine fonctionne. Donc là j'ai mis 3 morceaux de semelle filante, dont une qui est abîmée, donc on va la réparer tout de suite. Et après ce qu'on fera, on mettra les 2 poteaux aux extrémités. Donc là j'ai préparé des torques que j'ai pliés à 90 degrés pour remarier les poteaux avec les semelles. Et j'ai préparé du fourreau pour simuler soit l'interphone, soit le moteur, etc. On s'en fiche. Toujours pareil, dans le même état d'esprit pour voir si la machine fonctionne. Et ici j'ai préparé un bout de fourreau vide qui normalement devrait accueillir du PER de diamètre 16. De mémoire, je crois que c'est un diamètre 24 extérieur. Tout ça pareil pour simuler, voir si on peut attacher les tuyaux sur la ferraille directement. Donc là je vais allumer la machine. Voilà, là elle est réglée sur 3 tours et 7 au niveau de la force. Et on va remarier ça tout de suite. On va voir ce que ça donne. Je vais le remettre à peu près droit. Aucun problème pour la bête. Je vais raccrocher ce tord aussi parce qu'il tient que par ce point. Je vais peut-être essayer de faire 2 tours. On va voir si je peux faire des économies de fil.
Ah, franchement, c'est nickel. Le but d'une ligatureuse, c'est pas de souder, mais c'est de juste maintenir en place le temps du coulage. Allez, cette fois, on va les marier ensemble. On va dire qu'on est à peu près à la moitié. Et c'est parti. Ah, là j'ai dû toucher le sol. Ça m'a fait de la... Donc là, on va peut-être plus placer le bake part X de ce côté. Voilà. C'est moi qui ai mal fait. Donc là, on est en vitesse réelle. Donc honnêtement, c'est ultra efficace. Allez, c'est parti. Bon, volontairement, j'en mets plus pour voir si je peux faire de la série. Pour l'instant, aucun problème pour la machine. Allez, on continue la série. Et là, pareil, toujours à vitesse réelle. C'est parti. Ah, franchement, là, pour ça, il n'y a rien à dire. Ah, là, j'ai fait de la merde. Donc là, il sonne parce que je me suis loupé. J'ai voulu aller un peu trop vite. C'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Donc là, il s'est mis en sécurité. Ah, c'est bon, c'est reparti. Bon, au niveau du réglage de la force, j'ai pas vraiment vu de différence. Peut-être que ça sera valable pour attacher les tuyaux. Mais là, en tout cas, pour attacher du tort, j'ai pas vu l'intérêt. On voit que ça rapproche quand même, malgré qu'il y a un petit peu de force. Hein. Bon, on va juste regarder la différence avec la petite tirette. Globalement, je pense que ça va 5 fois plus vite à la machine. Allez, on est parti pour ligaturer les tores en L. Là, je suis assez proche du sol et ça marche quand même. On va pouvoir enlever ça et on va mettre le poteau. Là, en temps normal, il faudrait avoir 3 mains. On dit que là, avec 2 mains, je peux attacher en même temps. Et ça, franchement, ça change le game. Hein. C'est temps de changer la bobine. Alors, pour changer la bobine, on va appuyer ici. Ça va libérer l'écran ici et je vais pouvoir enlever celle-ci et en mettre une neuve. Donc là, je replace la bobine neuve ici. Je repasse à l'intérieur de l'engrenage. Je vais remettre cette partie en place pour que l'engrenage tienne mon fil. Je peux refermer cette partie, la partie transparente. Et là, normalement, je peux rallumer. Et je pense qu'il est à nouveau opérationnel. Alors, pour accrocher les poteaux, franchement, les ligatureuses, c'est le top. Là, avec 2 mains, je peux tout accrocher. Tandis que si je devais passer mon fil de fer, le tenir en même temps, tirer quelque chose, c'est possible. Mais c'est tellement plus confortable quand on a ce genre de machine. Bon, il faudra éviter de laisser les doigts ici. Hein. Et plus qu'à couler. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté, mais cette fois en accéléré. Et après, on va ligaturer les tuyaux. Et voilà, opération terminée. On va mettre les tuyaux. On va voir si ça accroche. Voilà, sans problème. Donc là, je suis repassé à 2 tours et je suis à 5 au niveau de la force. Ah, ça pour ça, c'est génial. Hein. Vraiment. Je pensais que mon fourreau était vide, mais non, il y a du PER dedans, je ne me rappelais plus. Bon, bah tant mieux, comme ça, on va voir si je peux l'accrocher dessus. Sachant qu'ici, j'ai un diamètre 24, comme je disais. On va en accrocher 2, 3. Et si ça le fait, le test sera validé. Bah, sans problème. Elle a répondu à tous les critères des tests que je lui ai fait passer à une vitesse d'exécution carrément hallucinante. J'ai décidé malgré tout de lui attribuer la note de 3 sur 5, car comme vous le savez, sur Bichon TV, on veut être honnête et intègre. Et tous les tests que j'ai effectués jusqu'à présent sont le reflet exact de mes ressentis et qui sont partagés par la team. Ce qui m'a fait baisser la note, c'est son coffret qui franchement est digne d'un outil d'entrée de gamme. Alors il m'arrivait moi-même d'acheter des outils de grande marque avec des jolis coffrets et malgré tout de les transférer dans d'autres coffrets. Donc pour certains, cet argument ne sera pas valable. Les batteries et le chargeur que je pourrais me servir uniquement sur cet appareil d'après mes recherches, alors c'est un critère que j'aurais minoré il y a 5 ans, mais aujourd'hui quand on voit ce que la concurrence fait,
qu'avec une seule batterie, je pourrais m'en servir sur plusieurs outils de la marque, voire même sur plusieurs marques, l'encombrement réduit que je vais avoir et surtout les économies significatives, c'est pour moi un critère rédhibitoire. Après, pour certains, tant que la machine fait son taf, c'est tout ce qu'ils lui demanderont. Il manque pour nous un capot de protection comme sa concurrence, car comme on le sait sur les chantiers, c'est souvent boueux voire poussiéreux et ça augmenterait le risque de voir de la saleté se promener dans le mécanisme et d'altérer son bon fonctionnement. J'ai quand même beaucoup de collègues qui sont très soigneux de leur matériel et avec qui cet argument ne tiendra pas parce que leur machine sera constamment nettoyée. Et un critère qui enfonce le clou, c'est son prix qui reste relativement plus élevé que sa concurrence directe. Pourtant, Senko a l'habitude de nous faire des outils avec un bon rapport qualité-prix. Bon, il faut dire que c'est un outil qui est sorti très récemment sur le marché et qui va probablement baisser assez rapidement. Malgré toutes les critiques que je viens d'émettre et sans être langue de bois, c'est une machine que j'aime quand même beaucoup. Elle m'a quand même pas mal impressionné lors de mon test. Et je pense réellement que ça sera un bon investissement pour ligaturer de l'armature à une vitesse folle et de ligaturer des tuyaux sur l'armature, mais quand son prix aura diminué. Car à l'heure où je tourne cette vidéo, et même si j'aime pas vous donner les prix, mais il faut savoir que c'est une machine qui s'affiche aujourd'hui à 1500 €, ce qui reste presque 2 fois plus élevé que sa concurrence. Voilà, j'espère que cette petite présentation de la Senko SRT40 aura pu vous éclairer. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens et bons plans sur www.lesbichons.com. En attendant, si ça vous a plu, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Allez, je vous laisse retourner à vos projets, portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV. Allez, yeah!